Et bonjour à tous, et bienvenue dans cette vidéo un peu particulière. Aujourd'hui, je voulais mettre en avant une personne un peu particulière, une médium. Je vais vous remettre en contexte et vous parler un petit peu également de cette médium. Vous allez voir, elle a accepté d'intervenir avec moi dans le château du Pas et dans la maison allemande qu'elle connaît plutôt bien, et vous allez vite voir pourquoi. Allez, je vous laisse regarder cette vidéo. Bienvenue dans Deux lieux, une médium. Pour cette première vidéo, j'aimerais qu'on écoute attentivement ce que notre médium va nous dire sur la maison allemande. Elle va nous en apprendre un petit peu. On en savait déjà pas mal par le fait que, eh bien, on est allé plusieurs fois réaliser des urbex dedans. Mais c'est toujours bien qu'une médium vienne rajouter des points que nous n'avons pas et qui vient aussi confirmer des choses que nous avons nous-mêmes captées. Lui, je pense qu'il avait connu pendant la guerre, quand il a délivré, quand il a fait partie des gens qui ont délivré la France, Ouais, et ils sont revenus s'installer ici. d'accord. Et je sais qu'ils ont eu un enfant, je ne me souviens plus si c'est fille ou garçon, mais qu'il est décédé. Garçon. Voilà, mais c'est Décédé. possible. Je le sais aussi. Voilà, et il est décédé, donc peut-être qu'il y a quelque chose de ce petit enfant qui traîne par ici. Ouais. Je sais que lui est mort relativement vite et que la dame a vécu très âgée ici. Voilà, son épouse. Oui, loyal, exactement. Tu as tout trouvé. Salut Vivi. Alors, j'aimerais moi te dire un petit peu ce que nous, on a eu en histoire ici, de ce qu'on nous en a dit. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Nous, on essaie de construire nos urbex là-dessus. Il y a eu un couple qui se serait appelé Edwige et Marcel, qui aurait eu un chien, et ça corrobore avec la niche qu'il y a dehors et les ossements qu'on a trouvés dans cette niche, qui aurait eu un chien. Oui, parce que madame... Pour ce moment de vidéo, vous allez voir que notre médium va venir nous confirmer ce que 40 ans en avant, les propriétaires de la deuxième maison, la maison Beta, confirmaient à l'époque que cette maison était bel et bien hantée. Dormir samedi soir, mais est-ce que tu peux peut-être toi nous en dire plus par rapport à je sais que tu connaissais quelqu'un qui a vécu. Oui, je connais quelqu'un qui a vécu et je crois bien me souvenir, puisque le pauvre il est décédé, que quand il était là-bas avec sa femme, ils avaient des drôles de sensations. Ils se sentaient pas à l'aise, ils sont pas restés longtemps, ils avaient l'impression qu'elle était hantée, ils disaient à l'époque. Ouais. Donc il y a quand même, il aurait 64 ans, donc il y a une quarantaine d'années, plus de 40 ans déjà, et après jamais personne n'a réussi à vivre longtemps. Cette maison avait quelque chose aussi, mais je ne connais pas son histoire. D'accord, donc non, tu ne sais pas exactement ce qui aurait pu se passer. Alors nous, on sait qu'il y avait une sorte de cour extérieure, mais quand même encadrée de la part des bâtiments. C'était une espèce de patio. D'accord, donc c'était un ancien patio. La cave, est-ce que tu te rappelles qu'il y aurait peut-être un passage entre la cave et... Pour ce moment de vidéo, on va se diriger avec notre médium vers la grange. Vous allez voir, je vais un petit peu tourner, montrer les meubles, etc., plus ou moins vieux. Bon. Et je vais me tourner vers la médium et lui demander si elle aurait quelque chose à nous dire par rapport à ce lieu. Et vous allez voir que sa réponse va apporter quelque chose, une de mes paroles, qui va venir totalement l'assommer. C'est quand tu vois le truc... Non, c'est un vieux réfrigérateur. Et nous, on a eu une histoire assez glauque ici. Je sais pas si tu en as, toi, à nous dire des histoires de cette grange. Je mentirais si je sens juste un mal-être. T'es pas bien? Non, j'ai la tête qui fait comme ça et j'arrive pas à mettre des images dessus. Je vois juste la violence. Ouais, alors ici, il y a eu 13 pendus. Oh, d'accord, c'est pour ça. Là, nous sommes donc revenus dans la maison allemande, la maison numéro 1. Je suis en train de parler avec la médium de ce potentiel lieu, de ce qu'on compte y faire, donc y dormir, parce qu'à ce moment-là, on comptait y dormir. Et on y a dormi pendant la nuit d'Halloween.
Et à ce moment précis, elle va m'interpeller et me dire qu'elle capte 2 entités. Celles qui décideront, tout simplement. Moi, c'est ma vision que j'en ai. Voilà. Par contre, moi j'ai les 2 entités claires, là je les vois. C'est vrai? Ah ouais, ça flotte, ça flotte. C'est très vaporeux, c'est très joli. Ouais. En fait, c'est pas des. Voilà. Femme, enfant? Hein? Femme, enfant? Ah, je dirais féminin. Féminin? Féminin. Ok. Et ouais, mais je dirais une femme et une fille, une fillette. Ok. Ouais. Mais c'est. Ça pourrait être, ouais. Limite, elles sont heureuses, elles sont joyeuses, tu vois. Je les vois comme si elles étaient contentes de voir quelqu'un, quoi. Tu vois, comme si. Mais peut-être que... Moi, je sais que Déborah et Éléonore ou Edwige, alors du coup, je sais pas laquelle c'est, si c'est Éléonore ou Edwige, mais je sais qu'il y en avait une qui avait demandé de l'aide. Pour ce moment de vidéo, il était pour moi important de vous montrer que, même en temps de guerre, l'ennemi, comme on peut les appeler, n'étaient pas tous des pourris, des mauvaises personnes. Et vous allez voir que certains Allemands ont aidé des petites filles qui habitaient non loin de là. Dérogatoire, pardon, les. C'est possible. Voilà. Parce que dans les Allemands, il faut savoir qu'ils n'étaient pas tous pourris. Hein. Je sais que les 2 petites filles qui ont habité là-bas, au Noël, elles n'avaient rien. C'était la misère. Bah, à chaque Noël, eux, perso, ils leur faisaient comprendre ils montraient des photos de leurs enfants à eux en Allemagne. Donc c'était des pères de famille. Et ils se débrouillaient pour leur donner une orange et un bout de chocolat. Ouais. Et à l'époque, en 1937-38, c'était le bonheur, quoi. Voilà, c'était un petit rien pour Mais il y qui avait était toujours beaucoup. Malades, Ah bah oui, des bien sûr. partout, ouais. Il suffit qu'il y ait eu un SS ou de la Gestapo ou autre. On a demandé, qui est affecté ici. on a demandé les SS avec Coco, on les a demandé, je sais pas si c'est ici ou à l'autre maison. On n'a pas eu de réponse positive pour le SS. Donc on sait pas, mais on se doute qu'il y a dû y en avoir, hein, dans tous les cas. Maintenant, on se rend au château Peter Dupin. Vous connaissez l'histoire, c'est un meurtrier, un tueur en série, découpé un sein sur 2 des femmes avant de les emmurer à moitié vivantes dans 2 parties bien distinctes de ce château. Il faut savoir que notre médium a accepté, un petit peu à contre-cœur, mais elle a quand même accepté de se rendre avec nous au château. À peine rentrée dedans, je vais la diriger vers une des pièces qui, pour moi, est une pièce troublante, particulièrement lourde d'énergie. Et vous allez voir qu'elle va venir nous confirmer tout ça. Juste là, vous voyez, juste là. Je me sens pas du tout sereine. Hein. Pas sereine du tout? Ah non, mais là-bas, j'ai même pas pu aller. T'as pas pu aller là-bas? Ah non. Bon, là-bas, c'est particulier. Ah, la vache, je me sens Moi, bizarre. j'évite de rentrer là, dans ce velon. T'as froid? T'as les frissons? Ah, mais c'est pire que ça, je me sens vidée. Alors, vous allez voir qu'à l'étage du château du Pas, il faut savoir que je n'ai absolument rien dit de ce que j'ai pu vivre seul ou accompagné en urbex à notre médium. Elle n'est au courant de rien du tout. Pourtant, elle va venir capter quelque chose qui, sur le moment, l'air de rien, on va continuer, mais qui va rester dans notre tête. Des appels au secours. Ah oui, non, mais bien sûr, ouais, c'est ça. C'est des appels au C'est ça que secours. je ressens, c'est Ouais. une douleur, des gens qui souffrent et qui appellent au secours. Mais... Et là, j'ai vraiment quelque chose. Pour ce dernier moment de vidéo, vous allez voir, notre médium va commencer à capter des choses troublantes, des cris, des appels au secours, ce qui va la mettre très mal à l'aise. Pour qu'il n'y ait pas d'influence particulière en fait. Mais le plus fatigant là pour moi, là maintenant, c'est ces cris que j'entends. J'ai l'impression que j'entends crier. Moi j'entends parler, moi. Moi on me parle, mais Moi, c'est j'entends indescriptible. Des cris, C'est indescriptible. des cris de détresse, des cris. Par contre, attends, ah ouais non, je croyais qu'il y avait un nom, autant pour moi. Alors attends, je lis un peu. Attention à vous deux surtout, je vous envoie un max de bonnes ondes. Merci Belinda, merci beaucoup. Et bien voilà les amis, j'espère que cette nouvelle vidéo sur notre médium
vous a plu, vous avez pu en apprendre un peu plus, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour ne louper aucune vidéo de la chaîne Ghostland sur YouTube et TikTok. Merci à tous et toutes, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder la chaîne et les vidéos. Mais en attendant, restez comme vous êtes, car vous êtes super.